À la suite de la cérémonie d'ouverture, les ministres ont entendu et adopté le rapport des hauts fonctionnaires avant d'examiner en plénière les documents de travail soumis à leur appréciation, notamment le projet de révision de la charte, le projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel, les projets d'ordre du jour, de programme et de communiqué final du sommet des chefs d'État de l'AES. À l'issue des délibérations, les ministres sont parvenus aux conclusions suivantes. En ce qui concerne la charte de l'AES, les ministres n'ont pas jugé nécessaire de procéder à sa révision. Cependant, tenant compte des références faites au traité révisé, la CEDEAO, dans la charte, et du retrait sans délai de cette organisation, les ministres ont convenu que le traité portant création de la Confédération prenne acte du dit retrait. S'agissant du traité portant création de la Confédération, Alliance des États du Sahel, les ministres ont noté la nécessité de fonder le traité de la Confédération sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Ils ont en outre fait l'option d'une architecture institutionnelle légère comprenant les sessions du Collège des chefs d'État, les sessions du Conseil des ministres et les sessions des représentants des parlements. Les ministres ont par ailleurs engagé les ministres chargés des Affaires étrangères à l'effet de poursuivre la réflexion sur le traité en vue de son amélioration avant la tenue de la session inaugurale du sommet des chefs d'État. S'agissant de la question de l'autorité du Liptako-Gourma, les ministres ont recommandé que la question soit inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'État de l'ALG. Concernant l'élaboration de la charte graphique de l'AES, les ministres ont adopté le projet de termes de référence proposé par la réunion des hauts fonctionnaires. Cette charte oriente sur l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes qui constituent l'identité iconographique visuelle de l'AES. Pour ce qui est de la communication de l'AES, les ministres, en attendant la mise en place définitive des organes de l'Alliance, ont approuvé les propositions de mesures et d'actions urgentes pour renforcer sa visibilité et son appropriation par les populations de l'espace et par les partenaires. Pour ce qui est de l'ordre du jour et du communiqué final de la session inaugurale du sommet des chefs d'État de l'AES, les ministres ont approuvé les 10 documents. Conscients des enjeux majeurs de l'avènement de la nouvelle configuration politique et stratégique de leur espace, les ministres ont formulé les recommandations suivantes. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés. Élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Les ministres ont condamné la confiscation illégale et illégitime des avoirs de la République du Niger par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, exprimer leur solidarité au gouvernement et au peuple nigérien et exiger la restitution sans délai des 10 avoirs. À l'issue de leurs travaux, les ministres ont adressé une motion spéciale de remerciement à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, pour sa vision éclairée et son engagement patriotique. En marge de la réunion ministérielle, les 3 délégations ont été reçues en audience par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Ils ont mis à profit cette audience pour lui faire un compte-rendu des conclusions de leurs travaux et solliciter ses conseils et orientations pour les prochaines étapes.
fait à Ouagadougou le 15 février 2024. Pour le Burkina Faso, le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Pour la République du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Pour la République du Niger, le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale.